Eh bien bonjour tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo là parce que je suis en train d'arriver sur Orlando. Bon, c'est la première fois que j'y viens. Donc là bah, apparemment le droit devant nous là c'est Orlando. Bon, il fait vraiment pas beau, enfin il fait 21 degrés quand même, hein, je veux pas dire. Bon. Voilà, c'est Orlando. Donc je suis à 83 miles de mon client, c'est-à-dire on va dire 1h30 quoi. Hop. Tampa, il est marqué. Moi, on m'en va à Tampa. J'imagine quand il y a du soleil, ça doit être beau. Bon, déjà là, je trouve pas salé. Bon, forcément, comme partout, il y a des travaux. Hein. Parce que c'est Orlando qui font pas des travaux. Les travaux, si ça roule comme ça, quand même pas mal. Ça roule bien. Québécois qui fait un sketch, Jean-Marc Parent il s'appelle. Il fait un sketch, il dit qu'il est venu en vacances en Floride et qu'il y avait des travaux et il fait un grand sketch au niveau des travaux parce qu'il dit par rapport au Québec ça prend des bouchons, ça prend un temps fou. Ici il n'y avait jamais de bouchons apparemment d'après ce qu'il disait. Mais là, il y a quand même des gros travaux sur le milieu là. À mon avis, ils sont en train de faire une voie payante et ça va être réservé quand il y aura des bouchons. Les gens ils payent pour rouler dans cette voie du milieu.
5-6 minutes qu'elle est en route. Et j'ai l'impression que j'ai fini de traverser Orlando. Je suis parti vendredi soir, j'avais moins 20 degrés. Et là, on est lundi, plus 22. C'est dingue. Je pense qu'ici, ils ne doivent jamais avoir de neige. Ils ne doivent jamais voir la neige. C'est à Orlando là qu'il y a un parc, un grand parc, je crois que c'est Disney. Là, c'est le magasin Harley Davidson. C'est limite à 50 miles. Belle route pareil, on a tendance à un petit peu appuyer. Petit camping-car. Ça intéresse, la musique, c'est apparemment c'est des reprises par un groupe, là c'est une famille, frères et sœurs, enfin il y a un garçon et le reste c'est des filles, et ça s'appelle The Petersen. Alors ce qu'il y a bien avec des groupes comme ça, c'est que déjà bah, c'est pas mal, puis en plus sur YouTube bah, je peux les mettre parce que c'est pas les chanteurs originaux des chansons, donc ils m'embêtent pas trop avec ça.
il y a un parc Disney à Orlando. Je me demande d'ailleurs c'est quoi le vrai parc Disney premier, bon, le vrai mais le premier. Bon, moi j'aurais pas le temps d'y aller. J'ai autre chose à faire. Ça a été pas trop mal. Maintenant direction Tampa dans 72 miles, 1h15 à peu près. Bon, comme d'habitude hein, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, les petits pouces bleus là pour soutenir ma chaîne. Et puis à bientôt. Salut tout le monde. Hello. Salut tout le monde. Bon, moi je suis en train d'arriver à Tampa. J'essaye d'arriver à Tampa. Il y a un bouchon. Je pense que ça va se terminer là. Là, c'est ce qui est pas l'autoroute, j'ai l'impression. Moi, je suis à 6-7 minutes de mon client. Après, ben, le temps de le trouver, bien entendu. Je suis bien content que je vais pas par là, à droite. Ça peut se passer. Maintenant il faut plus que j'arrive chez mon client et puis on verra la livraison comment ça se passe. Ouais, il fait toujours un temps gris hein. On m'avait promis le soleil, mon chef quand il m'a donné le trajet il m'a dit tu t'en vas au soleil, mais c'est pas le cas. En tout cas il fait pas du soleil, il fait 24 degrés, d'accord, ça change mais alors ça c'est appréciable. Ce matin je me suis réveillé là, il était 5h du matin, 14 degrés. J'ai fait ma ronde de sécurité, pas besoin de manteau, pas besoin de bonnet. C'est bon. C'est appréciable quand même. Donc je sais pas si ça va bien rouler comme ça, enfin bien rouler. On roule un peu quand même à 90, 100 encore. Moi je sors dans 4 miles, sortie 3, là c'est la sortie 7. Donc dans 5 minutes je vrillette. Si ça veut bien aller comme ça. Ça va aller là, c'est bien parti pour bien rouler. Il n'y a rien de bien intéressant dedans, c'est du bois, des morceaux de bois. D'ailleurs j'ai pas compris le douanier quand j'ai passé la douane, je lui ai dit j'ai des morceaux de bois, il me dit quelle sorte de bois? Je sais rien. C'est pas moi qui ai chargé, je lui ai donné les papiers de chargement. Alors j'avoue, depuis je me pose la question, je me dis mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est du chêne, du sapin, du hêtre? Qu'est-ce que ça change pour passer? Quelle sorte de bois c'est? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je sais pas, je me pose la question. Enfin, moi je lui ai dit j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas moi qui ai changé. Là il y a comme un dôme là, je me demande bien ce que c'est que ça. Ça doit être un stade, je sais pas. C'est vraiment dommage hein, qu'il n'y a pas de soleil. J'étais pressé d'arriver là, depuis que je suis parti, je vais retrouver du soleil, je vais faire des photos, je vais envoyer ça à ma femme et à mes deux garçons, ils sont sous la neige. Fait rien. Soleil. Je peux juste leur envoyer la température 24 degrés. Tabernacle.
sors à la sortie 3, donc je sais que j'ai encore 2 miles à faire. Je sais pas si ça marche comme ça en France, si la sortie 1, entre la sortie 1 et la sortie 2, par exemple, s'il y a 1 km. Je n'ai pas la souvenance de ça. Sortie 3, il y a un McDo et un Burger King. Bah, au moins, si j'ai faim. Comme tout le monde le sait, je suis pas friand des hamburgers. En fait, c'est faux, j'adore ça. Alors, j'adore la bonne cuisine, évidemment. Mais voilà, j'aime bien. Mon préféré, c'est Burger King. En ce moment, au Canada, là, on a une marque de hamburger, là, ça s'appelle AEW. Et il n'y en a qu'au Canada, et j'en ai pas trop vu aux États-Unis, il doit peut-être en avoir un petit peu, mais pas grand chose. Et AEW, j'aime bien ça aussi. Bon, bah voilà ma sortie. 50e Street. Alors, je vais chez Eagles Forest Products. Alors là-bas, ça va être à gauche. Et dans 3/4 de mile, je devrais arriver chez mon client. Qu'est-ce qu'il veut, là, par la gauche? Il lève son doigt pour lui donner la parole, il veut des sous. Alors, on ne peut pas donner à tous les feux rouges. Bon, maintenant, bah, je suis dans ma rue. Et puis, bah, il ne restera plus qu'à trouver le client. Alors, normalement, ce serait 1601 North 50e Street. Je sais qu'il va être sur la gauche, mais ça me paraissait compliqué là sur le GPS et sur le plan de mon application TJB. Là. Lui, mon GPS, je sais pas pourquoi, il veut me faire aller tout droit, faire des demi-tours beaucoup plus loin, alors que le GPS qu'il y a dans l'application. Bah alors, lui, il roule au milieu, il fait quoi là? Ah, on voit quand même des choses étranges. Ah bah les gars ils sont contents, ils ont chaud et puis... Alors, un demi-miles. Oh puis les feux rouges, hein, qu'est-ce que ça nous fait perdre du temps. Si on pouvait avoir tous des feux verts nous. Après, ben, la surprise, hein, où est-ce que je vais aller recharger ça? J'ai une idée, je pense que je vais retourner en Caroline du Sud. Souvent, on a des remorques en stand-by là, qui sont chargées pour Toronto. Mais bon, on verra bien. Oui, à notre tour.
Assieds-toi avec ton van. J'approche pas loin. Ça a l'air qu'il faudrait que je tourne là. Pas du billard, hein. Tournez là. Ouais. J'espère qu'à un moment donné, j'aurai une petite chance de passer au milieu de tout ça. Ah bah je pense que là ça se calme, là-bas le feu il est rouge. À mon tour. Alors. Est-ce que ça serait pas ça des fois? Bon, bah, je vais me garer là et je vais aller voir vite fait là-dedans si ça serait pas ça des fois. Parce que ça m'a l'air que ça serait ça, je vois comme des trucs de bois là. Voilà les amis, à plus tard. Bon, recoucou les amis, ben voilà, moi j'ai vidé ma livraison que j'avais à faire à Tampa là. Alors ça a été long là parce que ils sont tombés en panne de Fenwick. Fait que ce qui fait c'est que je suis resté 3 heures, je crois 3h30 là. Bon, enfin bref, c'est pas grave, ça arrive malheureusement, hein. On n'y peut rien, hein. C'est un ennui mécanique. Hein. Du coup, bah, maintenant je m'en vais charger à Douglas, en Géorgie, demain. Voilà, il est marqué rendez-vous 17h. Ouais, je peux y être ce soir à 7h30. Donc là, je vais monter à... Je me suis programmé là, à une station, comment, un truck stop là, pas loin du client, je pense. Donc là, bah, je reprends, je suis allé faire du gasoil là, dans un truck stop là, mais vraiment petit, pas eu moyen que je m'arrête. Je voulais manger là et un petit truck stop là, il n'y avait pas la place, je peux plus me garer. Donc là, bah, ce matin, je suis passé dans ce sens-là et c'était tout bouché ici. Mais non, bah, ça roule bien. Donc, bah, 31 degrés. Alors là, c'est agréable. Vous pouvez croire que j'ai envoyé des photos chez moi là, de la température là. Bon, faut dire que eux, ils me font narguer quand j'envoie des photos dans les endroits où je suis, c'est beau là. Ah eux, ils m'envoient des photos de mon chaton là, Floki. Parce que eux, voilà, ils savent qu'on l'adore, donc en échange, ils ont ça. Donc bah voilà, j'ai 291 miles pour arriver chez mon client. Après que j'ai passé tout ça, je vais regarder le truck stop que j'ai programmé, combien de temps je vais y être. Bon bah j'ai pas vu grand chose de Tampa parce qu'au début quand je suis arrivé il y avait les... Bah, le temps n'était pas terrible et ça s'est découvert un peu au loin. Là j'ai vu un peu les gratte-ciel, enfin les gratte-ciel les plus dits quoi, Tampa. Ouais, je pensais pas être aussi longtemps dans cette usine et puis tout compte fait, bah, en fait moi je suis arrivé, il y avait un camion à quai, après il m'a dit c'est ton tour. Entre deux, il y a un autre camion qui est arrivé, mais lui avec 2 palettes, alors ils m'ont dit, oh ça t'embête. Je dis, bah non. J'avais compris, bah d'ailleurs. Et puis après, bah, quand c'était mon tour, ils ont commencé à me décharger, puis d'un coup, bah, leur Fenwick est tombé en panne. Leur chariot élévateur, on va dire. Donc voilà. Donc
Donc là, ben, moi je suis arrivé à 9h du matin, j'ai dû repartir de là à 13h. Bon, ça arrive, hein, c'est les aléas du métier, ça. Tout ça, ça fait partie des aléas du métier, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Alors donc, le truck stop dans 219 miles, je devrais y être vers 18h au truck stop. Un petit peu plus parce que là je vais m'arrêter manger, peut-être. Bon, je sais pas si je vais faire une sieste parce que là j'ai le temps de la faire la sieste. Bon, c'est rien, dès qu'il y a une aire de repos là, on m'arrêterait. J'ai quand même eu à peu près du beau temps là. Et comme le soleil a bien voulu se lever, je me disais bah c'est les boules. La dernière fois que je suis venu à Miami, il y avait une tempête. Cette fois-ci, bah, temps gris, de la pluie, et puis bon ça va, ça s'est levé un petit peu. Sinon je vais plus croire les gens qui me disent qu'en Floride il fait beau. C'est-à-dire, une fois que j'y vais, ouais, ils vont me rembourser si c'est ça. Lui devant apparemment il a emmerdé qu'une voiture aussi. Bon, j'espère qu'il va pas avoir un parking trop loin parce que j'ai faim. En plus je sais ce que j'ai dans le frigo comme menu, alors j'ai encore plus faim. Enfin là, vu l'allure que la route elle prend, là, je ne suis pas là de trouver un parking à mon avis. Ils étaient bien gentils à l'usine, ils étaient embêtés. Ils ont dit merci beaucoup pour votre patience. De toute façon, tu as de la patience, c'est que tu n'as pas de la patience. Tout le temps que tu n'es pas vite, tu peux pas t'en aller. Surtout qu'ils avaient commencé à vider. B2, comme on dit chez nous, les B2. J'ai ramené une petite benne comme ça, là, toute neuve. J'avais chargé ça, oui, enfin je l'avais chargé. Ouais. C'était un chargement puisque c'est un colis, quoi. Je l'avais raccroché à Winnipeg. J'étais allé décrocher, j'avais raccroché une citerne neuve chez nous, là, au Québec. J'étais allé la livrer à Calgary. Et puis de Calgary, je suis revenu en solo jusqu'à Winnipeg, chercher une petite benne comme ça là. Et j'ai ramené ça à Montréal. Ça fait un bon petit tour. Ah, on a des beaux petits voyages parfois là. Bon, c'est vrai que l'activité principale de chez TJB se situe dans la partie est des États-Unis. Mais de temps en temps, il arrive que voilà, j'ai eu un petit. L'autre jour, je suis allé à côté de Sacramento, là, en Californie.
Et je crois que c'est pas la semaine suivante, mais la semaine d'après, Calgary. Ça fait du bien de rouler aussi au Canada. C'est marrant parce que quand je suis parti, ça me faisait bizarre de ne pas avoir de frontières à traverser, quoi. À part les frontières des provinces. Aux États-Unis, c'est des États. Et au Canada, c'est des provinces. Moi, j'habite la province du Québec. Après, je suis passé à Calgary, là, je suis passé par la province de l'Ontario. Après, je crois que c'était le Saskatchewan. Après, il y avait le Manitoba. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était. En tout cas, j'ai traversé 3 fuseaux horaires. Je me suis trompé de route, arrivé à Calgary, je me suis retrouvé presque dans le centre-ville, au milieu des gratte-ciel et tout. J'étais pas fier. Heureusement, une citerne, elles sont moins longues que nos remorques, quoi. Ça faisait une petite citerne. Ouais. Bah, je sais pas quand est-ce que je vais avoir un restaurant pour pouvoir manger. Bon voilà les amis, c'était juste pour vous dire ça là que j'ai eu mon chargement, donc je m'en vais en Géorgie. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner, laisser des petits pouces bleus quand vous regardez une vidéo. Et puis ben à bientôt pour une autre vidéo.